Bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation et je vais vous montrer comment vérifier deux listes sur Excel 2013. Nous avons ici la première liste contenant des noms et ici des noms que nous désirons, n'est-ce pas, vérifier l'appartenance à ces listes. Donc, on désire voir si Fotso, par exemple, appartient dans cette liste. Pour ce faire, nous allons donc utiliser une fonction. Je clique donc sur cette cellule pour insérer ma fonction, bien évidemment, après avoir saisi le signe égal. La fonction, c'est la fonction rechercher. Ici, nous allons donc faire une recherche sur la verticale. Donc, nous allons donc choisir recherche V pour recherche verticale. S'il était question de faire une recherche sur une ligne, on devait donc sélectionner la recherche H qui possède les mêmes paramètres que recherche V. Bien, donc double-cliquons donc sur recherche V. Nous avons donc les différents arguments que peut contenir cette fonction, à savoir la valeur cherchée. Je désire donc chercher cette valeur. Je clique dessus et je saisis donc le point virgule, puis la table de matrice, c'est-à-dire la liste dans laquelle on désire, n'est-ce pas, effectuer notre recherche. Je sélectionne donc ma liste, puis je vais donc ici saisir bien évidemment mon signe égal à point virgule, mais tout avant de continuer, il est important, n'est-ce pas, de renseigner que les lignes ne doivent pas être modifiées lors de la recopie. Pour ce faire, il est important d'insérer les dollars tout juste après les différents chiffres. Pour ce faire, nous pouvons donc cliquer en appuyer sur F4. Nous avons dit dollar juste après les nombres. Donc nous avons ici bien inséré notre dollar. Nous pouvons tout de même faire la même chose ici. Nous avons donc inséré nos dollars tout simplement après avant les deux chiffres. Bien, nous pouvons continuer de renseigner les arguments de notre fonction, le numéro d'index de colonne. Ici, nous avons bien que c'est la première colonne, donc nous allons saisir la valeur 1 pour dire c'est la première colonne que nous désirons, n'est-ce pas? C'est dans la première colonne que nous désirons faire la recherche. Bien, et saisissons bien évidemment notre point virgule pour indiquer la valeur proche. Ici, vrai. Si nous sélectionnons vrai, ça veut dire que la valeur correspondante est approximative. Faux pour dire que la correspondante est exacte. Ça veut dire plus précisément que si on recherche Fotso, dans la liste Fotso doit être écrit de cette manière, raison pour laquelle on va donc choisir faux et on ferme dans notre parenthèse et nous avons donc bien évidemment Fotso. Ça veut dire que évidemment Fotso a été retrouvé dans cette liste. Nous allons donc généraliser notre formule pour appliquer cela aux autres noms. Nous avons bien évidemment Tamo qui appartient à notre liste. Nous avons ici Ebandou. Nous avons cette valeur qui indique que Ebandou n'appartient pas à notre liste. Nous avons Ebongue, ces noms appartiennent bien à notre liste. Donc cette valeur indique que le nom en fait recherché n'appartient pas à la liste. Nous venons à présent donc de voir que nous pouvons automatiser la vérification des valeurs dans une liste sur Excel 2013.